Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, vidéo qu'on m'a beaucoup demandé sur Warren Buffett. Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps. Et il y a un autre investisseur qui est plus trader, mais Jim Simons, je vais probablement faire une vidéo sur lui. Et là, c'est une question de Vassili, qui est un ami, et qui me dit, à en croire Warren Buffett, ce serait le bon moment pour acheter, ce qui signifie qu'il n'anticipe pas de baisse vraiment durable, ni majeure, à partir d'aujourd'hui, mais plutôt une forme de stabilisation après le correctif connu de ces derniers jours. Et c'est une question qui est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que justement, Warren Buffett, il a commencé à acheter massivement ces derniers temps. Et vous voyez ici, Buffett est de retour avec l'un des plus grands achats sur des années. Donc, il est en train d'acheter activement en bourse. Et quand Warren Buffett il commence à acheter activement en bourse, c'est une très bonne question. On peut se poser des questions. Est-ce que le marché baissier est fini? Est-ce qu'il ne faudrait pas suivre Warren Buffett? Est-ce qu'il n'a pas une info que nous, on n'a pas? Et donc, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo sans langue de bois. Alors, moi, j'ai répondu tout d'abord à Vassili sur LinkedIn en lui disant son fonds perd 20% en moins de 2 mois. Mais cette année pour Warren Buffett a été exceptionnelle. D'accord? Ça a vraiment été exceptionnel. Warren Buffett, il a vu que les pétrolières allaient être dans le vent, donc il a acheté des pétrolières. Il s'est investi massivement sur Apple également. Et je pense également que Warren Buffett, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur investisseur au monde. Néanmoins, beaucoup de particuliers ne pourront jamais faire comme lui parce que il y a eu des périodes où Warren Buffett n'a pas gagné d'argent. Et pendant 5 ans, pendant 6 ans, Warren Buffett perdait de l'argent. Or, quand on voit qu'un particulier, en un mois, quand il perd de l'argent, il commence à paniquer, etc., que Warren Buffett, pendant 5 ans, 6 ans, sachant qu'il a une grosse responsabilité, sachant qu'il a une grosse pression, sachant qu'il y a des gens qui comptent sur lui, sachant que quand il perd de l'argent, il y a beaucoup de gens, ils lui disent « Ouais, est-ce que tu es toujours bon ?» Sachant que les médias scrutent tout ce qu'il fait, la pression sur Warren Buffett est énorme. Et pourtant, il y a eu des périodes où pendant 5 ans, 6 ans, Warren Buffett ne gagnait pas d'argent. Et donc, l'idée, elle est là. C'est Warren Buffett est un investisseur à long terme. Et très peu de particuliers sont capables d'avoir son mindset, capables de tenir, capables d'avoir cette vision à long terme, premièrement. Deuxièmement, Warren Buffett, quand il investit, il se projette vraiment à 10 ans, 15 ans, 20 ans, même si parfois, il fait des super coups de trading. Quand, durant la crise de subprime, il est venu, il a acheté des actions Goldman Sachs et il a fait des transactions où il a gagné des milliards. Mais, encore une fois, son fonds a été mauvais, je dirais mauvais, mais n'a pas gagné d'argent pendant 5 ans, 6 ans. Je vais vous le démontrer de suite. Alors, la première période, Warren Buffett, c'est la période de 98. Alors, vous voyez juin 98. Et vous savez qu'en juin 98, les valeurs technologiques explosaient. Alors, il y a eu une crise ici, il y a eu un crack. Mais là, vous voyez, c'est mars 99. Et vous voyez que son fonds s'effondre littéralement par là. Là, on est entre 99 et mars 2000. Très intéressant. Pourquoi? Parce que mars 2000, c'est le plus haut sur le Nasdaq. D'accord? Et on va voir ça de suite. Regardez, mars 2000, il est là. Donc, Warren Buffett, pendant cette période, il perd de l'argent. Le Nasdaq explose. Et à l'époque, Warren Buffett, ce qu'il avait dit, je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Et beaucoup de journalistes l'ont qualifié de has-been. Tu es dépassé, Warren Buffett. Tu ne comprends plus, tu n'es plus à la page. C'est un peu comme ce qu'on lui dit sur le Bitcoin aujourd'hui. Tu es dépassé, etc. Tu n'es plus à la page. Et donc, en fait, c'est clair que son portefeuille n'était pas bon. Vous voyez ici? Donc ici, il perd de l'argent alors que le Nasdaq explose. Donc, on peut comprendre pourquoi les gens ne lui faisaient pas confiance. Et là, on est en 98, d'accord? Et puis, regardez ici, 98,
le niveau où le marché, donc Warren Buffett, va revenir à l'équilibre, c'est en 2004. Donc 98, vous voyez, sommet ici, et puis 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Donc on peut dire 5, 6 ans que son portefeuille perd de l'argent. Je veux juste insister sur ça parce que je vois beaucoup trop de gens qui n'ont rien compris à l'investissement et que s'ils ne gagnent pas en un mois ou que si en 6 mois le portefeuille n'a pas performé, ils commencent à paniquer. Là, c'est un exemple concret de Warren Buffett. Je vais aller plus loin. On va continuer. Ici, on a un nouveau sommet qui a été réalisé en décembre 2017. D'accord ? Donc, décembre 2017, on réalise ce sommet de marché. Et ici, vous voyez le point bas, donc comme le marché. Et puis, on a la reprise. Mais à quel niveau Warren Buffett redevient rentable ? C'est en avril 2013. Vous voyez ici ? Avril 2013. Donc, 2017. Donc, on peut dire 2018, 2019, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. 6 années, 5 années où son portefeuille est dans le rouge. Est-ce que vous commencez à comprendre ? Et sachant que là, ici, entre le plus haut et le plus bas, le fonds de Warren Buffett perd 56%. Combien de gens sont capables de tenir ? Combien de gens sont capables de se dire « j'y crois » ? Combien de gens se disent « ok, ça se casse bien la figure, je suis en train de perdre de l'argent, mais j'ai une vision à long terme ». Combien de gens ? Dites-moi, combien de gens ? Très, très, très peu. Donc, Warren Buffett a vraiment une vision à long terme. S'il perd pendant 6 ans, il s'en fiche. D'accord ? S'il perd pendant 6 ans, il s'en fiche. Parce que ça fait partie du jeu. Mais combien de particuliers sont capables d'encaisser ? Moi, je parle beaucoup de mon exemple à Dubaï. À Dubaï, j'ai investi dans l'immobilier. J'ai acheté en 2015, c'était les plus hauts. L'immobilier s'est effondré, d'accord ? J'ai acheté également dans l'immobilier en 2018. J'aurais pu me dire, mon premier investissement, je gagne pas d'argent. Et pourquoi ? Parce que je me suis basé sur les fondamentaux. Pour moi, il y avait des raisons fondamentales. Les raisons fondamentales, elles étaient évidentes. Les infrastructures, le fait qu'il allait y avoir de plus en plus de millionnaires, le fait que Dubaï avait créé une plateforme juste incroyable dans le monde. Moi, j'ai voyagé dans plein de pays dans le monde, j'ai jamais vu ça. Et puis, je me suis dit, et puis tu vois les prix d'immobilier à Paris, à Londres, à Hong Kong, c'est très, très élevé. Et Dubaï, pour moi, c'était pas cher, d'accord ? Pas cher. Donc, quand j'ai acheté en 2018, j'ai fait un gros chèque, j'ai visité un appartement, alors j'avais fait mes recherches pendant 1 an, pour info. Et j'ai fait mes recherches et ensuite j'ai acheté. J'ai acheté en me basant sur les principes même de Warren Buffett, c'est-à-dire les fondamentaux, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une demande ou pas, etc. Et puis, quelques mois après avoir acheté, on me proposait une grosse plus-value et là, 2-3 ans après, on me propose 1 million de plus-value. C'est vraiment les mêmes principes, mais je suis passé par une période où je perdais de l'argent sur mon premier investissement. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment faire la distinction entre un investisseur et un trader. Il y a beaucoup de gens qui confondent les deux. Et un investisseur, c'est vraiment quelqu'un qui investit de manière quasi passive, qui a une vision long terme d'investissement, qui est capable effectivement de tenir ses positions, qui y croit, qui ne s'est pas positionné n'importe comment et qui ne va pas faire l'erreur d'acheter au pire moment quand tout le monde achète et de vendre quand tout le monde panique. Or, généralement, c'est ce que font la grande majorité des particuliers. La grande majorité des particuliers, quand ils ont acheté, ils ont acheté par là, d'accord ? Et ils ont vendu par là. Et quand Warren Buffett, son fonds perdait 56%, je peux dire que personne ne croyait dans Warren Buffett. Tout le monde disait il est nul, etc., il est à chier. Donc, c'est là où je vous dis le mindset qu'il faut avoir. Vous imaginez 6 ans perdant et ça s'est fait à 2 reprises. Et là, bien évidemment, depuis ces niveaux, son fonds se comporte super bien.
d'accord? Et durant, là, on a la pandémie, ok? Mais son fonds se comporte super bien. Mais là, vous voyez que le marché baisse. Alors, maintenant, la question que vous allez me poser, ok, Tammy, est-ce que Warren Buffett s'est bien débrouillé ces derniers temps? Donc, on voit que son fonds, depuis le 29 mars, perd 16%. Et si on prend le plus haut et le plus bas, hein, le plus bas, il est là, allez, il perd 18%. D'accord? C'est pas mal, c'est pas mal. Mais on voit également, et ça, c'est intéressant de noter, que là, on est en mars, et on voit que son fonds monte, alors que, et on va comparer avec tout ce qui est Nasdaq et S&P. Nasdaq, et on va comparer avec le S&P. OK? Donc, le Nasdaq, il est en bleu. Non, le S&P, il est en bleu. Le Nasdaq, il est en rouge. Donc, on voit que le fonds de Warren Buffett, depuis octobre 2021, il est toujours dans le vert de 11,40%. Bravo Warren. Par contre, le S&P, il est en baisse de 9,29%. Et le Nasdaq, il est en baisse de 20%. Maintenant, si on prend depuis le début de l'année 2022, le fonds de Warren Buffett est en hausse de 1% seulement. Le Nasdaq perd 28% et le SP500 perd 18%. Mais Warren Buffett est toujours dans le vert. Donc, il a été très, très, très fort. Maintenant, la question que vous allez me poser, ok, Tammy, c'est super ça, mais est-ce qu'il faut faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Donc, Warren Buffett, ces derniers temps, il a commencé à acheter activement, d'accord? Il a acheté Activision, il a acheté Chevron, il a acheté Occidental Petroleum, vous voyez ici. Donc, ce dernier trimestre, il a acheté pour 41 milliards de dollars durant le premier trimestre. Il a renforcé Chevron, il a acheté Activision, je vais en parler tout à l'heure, qui a été acquise donc juste avant son acquisition par Microsoft. Et il faut savoir que en fait notre ami Warren Buffett, il a du cash, il a beaucoup de cash, on parle de 100 milliards, etc. Et donc en fait, il a voulu utiliser ce cash pour investir. Et il a encore 106 milliards de dollars de cash. C'est-à-dire il n'a pas tout investi. Mais alors pourquoi il n'a pas tout investi? En fait, ici, la raison, et il l'avait donné récemment, c'est qu'ils ont galéré ces dernières années pour trouver des opportunités d'achat. D'accord? Pour lui, en fait, les marchés étaient surévalués, il y avait une vraie compétition, et il le dit, including private equity firms, il y a des valorisations élevées, pour lui le marché était surévalué, et donc c'est difficile d'acheter. Et là, en fait, ils se sont mis à l'action, notamment ils ont acheté Occidental Petroleum, ils ont également acheté Allegheny Corp pour 11 milliards, et en fait, ils sont vraiment aujourd'hui dans une optique à fond d'achat. Ils ont également acheté Occidental et ils ont augmenté leur part. Ils avaient déjà investi 10 milliards de dollars. Donc Warren Buffett, on le voit, il se dit aujourd'hui c'est une opportunité, c'est un moment pour acheter. Mais ça fait des années qu'il attend l'opportunité. Et là, et encore une fois, on voit la deuxième qualité de l'investisseur. C'est qu'il avait plus de 140 milliards, 150 milliards en cash d'argent, pas investi. Et donc, il attendait des opportunités. Ça fait partie des qualités des investisseurs. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, ouais, il faut que j'investisse tout le temps, etc. Et ben Warren Buffett prouve que non. Il y a des moments où il n'est pas investi. Donc, déjà, je pense que vous commencez à avoir des réponses à vos questions. Maintenant, est-ce qu'il faut suivre Warren Buffett aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant de suivre Warren Buffett aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, je vais revenir d'abord sur son portefeuille, le portefeuille de Warren Buffett. Tout d'abord, Apple. Il détient 155 milliards, ça c'est 31 mars. Cette valorisation a baissé, on est d'accord. Mais c'est 42% de son portefeuille. C'est super dangereux ce qu'il fait. Surtout si Apple se casse la figure. Mais c'est Warren Buffett, d'accord? Il a confiance dans Apple. Moi aussi, j'ai confiance dans Apple. J'adore. Mais c'est quand même une grosse surexposition. On est d'accord? Si Apple, il y a un accident, s'il y a un truc, etc., ça peut lui coûter très, très cher. Donc, moi, je vous avais dit, ça fait des mois que je le dis,
Apple, c'est vraiment ça qui va déclencher tout le reste. Donc, premièrement, Apple. Ensuite, il a quand même Bank of America. Beaucoup d'actions Bank of America. On va revenir sur... donc, tout d'abord, on va revenir sur Apple. Donc, vous voyez Apple qui baisse assez fortement. On va retirer les comparaisons, comme ça va être plus simple. Et on va le mettre en weekly. Donc, je pense que vous connaissez mon analyse. Moi, je ne suis pas très haussier pour le moment sur Apple. Et on a cassé quand même des gros niveaux. On a cassé sur le RSI. Et je vous disais, si Apple baisse, ça risque d'entraîner tout le marché. Ensuite, on est bien d'accord qu'il a acheté Bank of America. Bon, idem, c'est pas extraordinaire. C'est une action qui baisse de 32% depuis les plus hauts. Et voilà, pour le moment, ça consolide fortement. Il a également acheté du American Express. Bon, ça tient plutôt bien. Il a acheté du Chevron. Alors ça, c'est génial parce que c'est le pétrole. Et là, c'est vraiment le coup de génie. Il a acheté également Oxy. D'accord? Idem, pétrole. Et vous voyez que, voilà, regardez les volumes ici. Donc, on voit que derrière, on a appris la nouvelle. Bravo Warren Buffett, il est trop fort. Mais vous voyez, il n'a pas acheté. C'est vrai qu'il s'est dit, je vais le mettre en monthly. Vous voyez, il a acheté par là. Donc, c'est une action qui a quand même fortement baissé. Donc, c'est pas con comme investissement Oxy. Et l'action, depuis son achat, a pris presque 87%. C'est très, très intelligent de sa part. Il a également du Coca-Cola. Bon, alors en monthly, ça se voit pas trop, mais si on le prend en daily, bon, vous voyez, ça corrige assez fortement. Bon. Donc, la question que vous allez me poser, Tammy, si Warren Buffett est en train d'acheter, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Je pense que vous avez vu un peu que Warren Buffett, il est capable pendant 5 ans, 6 ans de perdre de l'argent. Donc, ne me dites pas, Tammy, s'il achète, ça veut dire que, moi, je te dis, et si pendant 5 ans, il perd de l'argent, est-ce que toi, tu es capable de tenir? Warren Buffett, il a déjà essuyé des pertes de 56% dans le passé. Est-ce que tu es capable d'encaisser 56% de pertes? Et vous voyez, je reviens ici. Donc ça, c'est en 98. Là, c'est 51% de pertes, la première. Et la deuxième, on est sur 56%. D'accord? Donc, on a eu deux grosses périodes, même un peu le Covid. Et là, son portefeuille est en train de perdre pas loin de 20%. Mais il a cartonné. Il a eu le coup de génie d'investir sur le pétrole. Donc, vous voyez que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui change d'avis également et qui est capable de s'adapter et qui parfois va se prendre des gamelles, mais il l'accepte. D'accord? Beaucoup de gens vont le critiquer, vont critiquer sa manière d'investir, etc. Mais on voit qu'il y a ce côté investisseur long terme, value et compagnie, super, mais il y a également le côté trader. C'est-à-dire, il fait des coups de trading parfois, Warren Buffett, et on l'a vu quand là récemment, il a investi sur le pétrole, etc. Eh ben, je peux vous dire que c'est un super coup de trading, d'accord? C'est vraiment super parce que depuis décembre, le marché baisse. Vous voyez, entre et mars, lui, son portefeuille montait, d'accord? Et qu'on compare son portefeuille au Nasdaq et au S&P, son portefeuille est bien meilleur. Donc, c'est génial. Donc, moi, mon avis, il est très simple, les amis. Warren Buffett, c'est un génie de l'investissement. C'est quelqu'un qui a gagné à long terme. Donc, clairement, c'est pas Tammy Kabash qui va lui donner des conseils. Je dirais, c'est à lui de m'en donner. Maintenant, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur ça. En fait, chacun son style d'investissement. Par exemple, moi, l'un de mes meilleurs traders, c'est Paul Tudor Jones. Et Paul Tudor Jones n'a rien à voir avec Warren Buffett. Son style d'investissement, sa manière d'opérer. Paul Tudor Jones, il va être plus dans des mouvements courts, des mouvements impulsifs, des mouvements puissants. Warren Buffett, il va être plus sur des mouvements de 10 ans, 20 ans, et il s'en fiche, et il est très lourd, Warren Buffett. C'est-à-dire que rien que là, il a encore 106 milliards de dollars qui dorment. D'argent qui dort. Et juste pour vous montrer un petit peu, pour vous faire sourire, là, il y a... donc ça, c'est un petit peu là, le portefeuille de Warren Buffett. Vous voyez que là, il a des ETF. Vous allez dire, oh, c'est bizarre. Il a des ETF. Il a un ETF S&P 500 VOO qui représente 17 millions de dollars. Et ça représente 0% de son portefeuille. C'est juste pour vous dire, voilà. Et il a un ETF
SPY, qui représente également 17 millions de dollars. Mais ça représente 0% de son portefeuille. C'est pour vous dire la dimension de Warren Buffett. D'accord? Donc, quand tu es un petit investisseur, si tu as une vision long terme, suivre ce que fait Warren Buffett, pourquoi pas? Mais tu peux, et il le conseille lui-même, investir uniquement sur du SP500 et pas te casser la tête. Ce qu'il fait lui-même, hein, dans son propre portefeuille, tu vas trouver des ETF. Maintenant, vraiment la question que moi je me pose, c'est Warren Buffett, bon, c'est un génie de l'investissement, ça fait des décennies qu'il investit, c'est quelqu'un qui a, voilà, il n'a pas de... Mais on rentre dans quel marché? 2022, nous sommes en 2022, d'accord? On a une inflation qui est record, on a probablement un risque de récession économique, on a des entreprises qui étaient surévaluées, on commence à assister à un marché baissier. Donc, est-ce que toi, en tant que particulier, tu es capable d'encaisser 5-10 ans de pertes? Moi, je vous l'ai dit, mon exemple d'immobilier est flagrant. Et Dubaï, voilà, l'immobilier, c'est un peu comme la bourse, hein, et en pire. Donc, si tu as le mindset de l'investisseur et que tu te dis pendant 5 ans, 10 ans, je vais morfler, il n'y a pas de souci. Si tu fais partie des gens, et c'est la grande majorité, c'est 99% des gens qui vont faire ça. C'est-à-dire que quand ça monte, tu es euphorique et tu veux acheter. Et quand ça baisse, tu paniques et tu cries et tu dis que c'est au secours, que la bourse est pourrie, que tu t'es fait arnaquer, etc. Ne fais surtout pas ça. Et dans ce cas, soit, donc la première manière de procéder, c'est de faire du DCA avec bien évidemment le risque d'avoir un scénario à la japonaise avec une bourse qui s'effondre et qui ne revient jamais sur les précédents niveaux. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est vraiment de devenir beaucoup plus sophistiqué dans ta manière d'investir. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ma stratégie, c'est que je vais toujours, bien évidemment, avoir une vision long terme. Toujours travailler, donc ma manière d'investir, ça va être de travailler sur des indices, sur des ETF, etc. De recourir aux options et voilà, honnêtement, j'ai lancé le bootcamp OMI en février et je suis méga super content de ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je vais vous dire pourquoi j'ai lancé ce bootcamp. Moi, j'ai une école dans l'investissement et j'ai des étudiants, ils sont capables de gérer leur stress facilement et j'ai des étudiants qui sont incapables de gérer leur stress. Ça veut dire que à la fin du mois, je vais avoir à chaque fois les mêmes messages. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que la bourse et ceci? Et en décembre, quand j'ai senti que le marché allait se retourner à la baisse, c'est le moment où je me suis dit, là, ça pue vraiment. Et j'étais KO, d'accord? Et c'est là où je me suis dit, je vais lancer un bootcamp sur les options. Pourquoi? Parce que les options nous permettent de jouer la hausse, c'est-à-dire on peut continuer de jouer la hausse quand le marché y monte, mais on limite les pertes, donc on a un système de gestion des risques, c'est-à-dire si par exemple je veux que mes pertes soient au max de 0,5% sur un mois, tu peux. Si tu veux que ce soit 1% sur un mois, tu peux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te retrouver dans une situation où si le marché il évolue en ta faveur, génial, d'accord? Donc tu peux capitaliser sur la hausse du marché. Si le marché se retourne contre toi, tu limites les dégâts. Et je le sais parce que, par exemple, j'ai investi sur l'or récemment. Et l'or, on a eu une hausse, donc j'ai gagné sur la hausse, et puis c'est cassé la figure, et j'ai limité les dégâts. Et ça, c'est quasiment impossible avec les approches traditionnelles. Pourquoi? Parce que quand tu investis, quand ça monte, c'est super, mais quand ça baisse, tu peux rien faire parce que tu es un peu piégé. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre l'importance de l'investissement parce que l'inflation, parce que il y a beaucoup d'incertitudes, parce que. Mais il faut comprendre également qu'est-ce que tu veux. Si par exemple, tu as un gros portefeuille et tu as peur de perdre, clairement, il faut au moins travailler la moitié
genre de manière passive, ça veut dire du DCA sur indice et tu te casses pas la tête, d'accord? Et la moitié, tu es un peu plus en mode stratégique. C'est-à-dire, tu travailles sur des options, tu rentres quand le marché est intéressant, tu sors quand le marché... Et tout ça, encore une fois, c'est ce que j'enseigne dans Booster. Booster Plus, c'est la méthodologie que j'ai mis en œuvre en janvier 2021. Et idem, j'ai vu un peu ce qui s'était passé après le Covid, je me suis dit, bon, c'est pas logique. Et j'ai investi sur cette stratégie, ça s'est très bien passé. Jusqu'en novembre, décembre 2021, où là, on voyait la volatilité qui commençait à devenir énorme. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir vécu des cracks et j'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait qui n'était pas normal. Et c'est là ma fameuse vidéo de décembre. Et puis, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Les marchés se sont effondrés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir être beaucoup plus stratégique. Si vous êtes dans une optique Warren Buffett, oui, si tu as un horizon de temps de 5, 10 ans, et si tu as le bon mindset, et si tu es capable d'encaisser, encore une fois, 95%, 99% seront incapables de le faire. Incapables de le faire. C'est la triste réalité. D'accord? Beaucoup de gens te disent, ouais, ils sont investisseurs quand ça monte, quand ça gagne. Regardez les cryptos. Tout le monde était champion du monde l'année dernière, personne ne la ramène aujourd'hui. Bizarre, parce que c'est ça. Ils achètent, ils sont en mode waouh, tu sais rien, Warren Buffett c'est un nul, tout le monde est nul. Les gars, ils commencent à gagner, tout le monde est nul, tout le monde est à la ramasse, tout le monde n'a rien compris, tout le monde, parce qu'ils sont en train de gagner. Mais quand ils commencent à perdre, là, le discours il change. Et c'est pour ça que je vous dis 95-99% des gens ne sont pas prêts et préparés à devenir des investisseurs. Parce qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui est capable de se prendre 50% dans la tronche, 70% dans la tronche et d'être toujours là. Mais combien de gens sont capables de faire ça? Très, très, très peu. Et donc, si vous avez vraiment un mindset de l'investisseur, bravo. Si ce n'est pas le cas, rejoignez-nous. Non, je rigole. Mais on va lancer une masterclass où je vais vous parler de tout ça. D'accord? Il y a un cours. Donc, tami.net/IP pour investisseurs pro. Il y a une formation de 17 heures, d'accord, que vous pouvez suivre à votre rythme, qui vous permettra de bien comprendre les fondements de l'investissement, pourquoi vous devez le faire par vous-même, les dangers des frais de gestion, les dangers des banquiers, les principales stratégies passives, etc. Et puis, il y aura une masterclass avec moi où je vous déroulerai ce qu'il faut faire aujourd'hui, quelles sont les meilleures stratégies aujourd'hui, pourquoi. Et ensuite, on aura un système de hot seat, c'est-à-dire pendant 1h30, vous pourrez me poser vos questions en direct. On sera sur Zoom, donc vous passerez en direct avec moi. Et donc, Tami, voilà, j'ai étudié ton cours, voilà ce qui me pose problème. Tami, qu'est-ce que tu penses de site? Bien sûr, vous allez préparer tout ça et je vais essayer de vous amener un maximum de valeur. Donc, la masterclass aura lieu le 29 mai. Certaines personnes me disent, Tami, je ne pourrais pas y être. C'est pas grave, ce sera enregistré, d'accord? Donc, il y aura un enregistrement. Et tu pourras revoir le replay. Si tu participes, c'est encore mieux. D'ailleurs, pourquoi je l'ai fait? Parce que beaucoup de gens ne passent jamais à l'action. Par contre, quand tu as un truc en direct, les gens, ils sont là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'aurais pu faire une formation et vous dire, voilà, non. J'ai voulu vraiment faire un événement pour que vous puissiez y participer. D'ailleurs, bonne surprise pour ceux qui ont acheté Invest Mastery, c'est gratuit, d'accord? Donc tous ceux qui ont acheté Invest Mastery, c'est gratuit. Donc voilà, bienvenue et c'est un cadeau, c'est un bonus qu'on vous fait. Voilà les amis, franchement, ça va être une grosse masterclass, ça va être du gros contenu et je pense que c'est important aujourd'hui. Moi encore une fois, j'ai énormément de respect pour Warren Buffett. Mais je pense que très peu de gens pourront faire ce que fait Warren Buffett. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, et c'est ce que moi j'essaie de faire, parce que moi je vois mes étudiants, je vois la psychologie, je vois leur blocage. Donc, j'essaie de créer quelque chose qui soit efficace et qui s'adapte à la psychologie des participants à mes programmes. Parce que
tout ce que je vous dis, je le vois en interne. Je vois les messages, je vois les blocages, je fais des coachings et je vois les questions qu'on me pose à chaque fois. C'est pour ça que je me dis, les gens qui veulent suivre de Warren Buffett ou qui disent « Ouais, il n'y a qu'à faire du dessert, mon œil ». Il y en a très peu qui vont tenir. Il y en a qui le font et bravo, mais il y en a très peu qui tiennent sur la durée. Or, aujourd'hui, je pense que l'investissement, c'est la manière la plus puissante de devenir libre financièrement. Donc, si vous êtes vraiment chaud, je vous invite vivement à participer à cette masterclass. Merci infiniment les amis. N'oubliez pas de liker, de partager. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, quels sont les thèmes de vidéo que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous aimez également le nouveau, voilà, ce que je fais là, c'est vrai que j'envoie du lourd. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao!